Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre rendez-vous quotidien de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Ce soir, sur 21h avec Marie, je vais vous faire un tirage différent. On va faire un tirage avec... D'abord, j'ai reçu des nouvelles, des nouveaux tarots, le tarot psychique que j'ai déjà en anglais, mais j'ai voulu l'avoir en français. Parce que ce n'est pas les mêmes énergies souvent. Et également de Light Seas Tarot. Et j'ai voulu également l'avoir en français. Donc, c'est un tarot que vous avez déjà vu, mais pas dans la même langue. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui doit changer pour vous. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle langue aussi, ma foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va faire vraiment un tirage de tarot. Et nous allons reprendre notre enseignement sur la restauration. On est dans le mois, la période de la restauration de tout ce que le diable a détruit, tout ce que l'ennemi a voulu ensevelir. Donc, c'est un enseignement qui viendra après la guidance. Voilà. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à liker. C'est très important les likes. Oui, j'insiste là-dessus. Et j'ai dit l'autre jour que les gens qui ne sont pas capables de liker ne sont pas capables de donner même l'eau à la terre pour que l'herbe pousse. Donc, si vous n'êtes pas dans le donner et recevoir, ne soyez pas étonnés que le chemin soit aussi un peu compliqué. Donc, un like, ça ne vous casse pas un doigt. Voilà, vous venez sur des guidances que, voilà, certains payent pour les avoir, vous les avez gratuitement. Donc, on vous demande juste de jouer le jeu. Bien sûr, j'invite les gens à être indulgents dans les commentaires. J'ai encore nettoyé pas mal de personnes qui ne respectent pas les règles, que ce soit de YouTube ou de ma chaîne, parce que voilà, les commentaires qui ne sont pas bienveillants, je les enlève, tout simplement. Et puis là, j'ai commencé à faire également les horoscopes. J'ai encore des gens qui sont toujours à demander pourquoi il n'y a pas mon horoscope. Je ne suis pas une machine. Voilà, si vous voulez avoir des horoscopes à l'appel, allez chercher l'intelligence artificielle, elle va vous donner des messages de l'intelligence artificielle et ce ne seront pas les messages des guides qui seront utilisés par le canal, comme je le dis, le canal prophétique comme Saint François d'Assise. Donc, soyez patients et sachez que la patience, c'est une belle vertu. La patience, on dit que celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi également. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que tout le monde a compris de quoi est-ce qu'il est question. C'est tout simplement d'être dans l'ouverture du cœur, d'être dans l'amour et d'être dans l'amour du divin et l'amour de ton prochain. Ce sont deux règles très importantes qui font partie des commandements que le Seigneur nous a donnés. Et ces deux règles-là, à partir du moment où on les respecte, on est aligné. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu le respectes comme tu te respectes. Enfin, j'espère que tu te respectes en tout cas. Et donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on a l'honneur d'avoir Notre-Dame, Mère de la Lumière. Elle me dit de vous dire qu'elle est présente dans votre vie, dans votre situation. Que si vous pensez être seul, vous n'êtes pas seul. Notre-Dame, Mère de la Lumière, qui met la lumière en chacun de nous, qui met la lumière dans les situations les plus sombres, qui met la lumière dans certaines choses qui ont été peut-être ensevelies, des choses où il y a eu des mensonges, qui met la lumière dans certaines vérités qui doivent sortir. Notre-Dame, Mère de la Lumière, est parmi nous ce soir. Donc, accueillons tout simplement sa présence et recevons également le Saint-Esprit qui vient nous enseigner, nous édifier, nous guider, nous fortifier sur notre chemin de vie. Père éternel, merci. Merci pour le don de vie. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence dans nos vies. Viens maintenant combler tous les cœurs des âmes qui sont sur cette chaîne. Enseigne-nous, Seigneur. Guide-nous.
selon ta lumière, selon ta vérité, par Jésus, notre Sauveur. Amen. Ce soir, sur 21h avec Marie, Notre-Dame, Mère de la Lumière, viens parmi nous. Waouh! Ça commence fort, hein? Tentation. Le diable est tombé. Le diable est tombé. En fait, ce qu'elle me dit ici, c'est qu'elle a fait tomber le diable qui était dans ta maison, qui était dans ta vie, qui persistait, qui tenait la clé pour pas que tu ouvres la porte sur ton chemin. Je ne sais pas si tu vois la carte. Ce diable ici, il y a une clé. C'est une clé. En fait, c'est une forme de clé, une clé magique pour ta vie. Le diable est tombé. Le diable est mort ce soir. C'est comme la chanson le lion est mort ce soir. Mais en fait, ici, c'est le diable qui est mort ce soir. Et d'ailleurs, j'ai été regarder cette comédie musicale avec ma famille pour l'anniversaire de ma maman. Franchement, c'était magnifique. Je vous invite à le regarder. Il est à Paris, au théâtre Mogador, dans le 9e arrondissement. Pour ceux qui viennent à Paris, qui sont parisiens, allez le voir en famille. Il n'y a aucun regret. Franchement, c'est pas donné, mais quand vous sortez de là, vous êtes émerveillés. Tout le monde adore, les enfants, les adultes, les grands-parents. Je vous dis, j'étais avec ma mère et mes enfants. Donc vraiment, il y avait 3 générations et tout le monde était émerveillé. Allez-y, allez avec vos maris, allez avec vos enfants, vos parents. Vraiment, faites-vous plaisir. Ici, le diable qui tenait la clé de ta vie est tombé ce soir. Amen. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Choisir avec sagesse. Il y a un choix que tu dois faire là. Choisir avec sagesse. Ce soir, sur 21h avec Marie. La fertilité. Ça y est. Tu as sémé le diable. On te demande de choisir avec sagesse la fertilité. La fertilité, ici, on nous parle du 3 de denier. Quelque chose qui va te donner l'ancrage. La stabilité. On parle de contrat ici. Hein. On parle d'engagement, de quelque chose peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, marital, un engagement peut-être dans une relation. Choisir avec sagesse. Le diable est tombé. Le diable est tombé ce soir. La tentation. Ce soir, sur 21 avec Marie. Repos et rajeunissement. Il y a quelqu'un ici qui est en train de se ressourcer. Repos et rajeunissement. Si ce n'est pas le cas, on t'invite à aller le faire. D'accord? Nouveau commencement. Nouveau commencement. Ce soir, sur 21h avec Marie. Repos et ressourcement. Voilà ce qu'on te conseille de faire ici, ce soir, sur 21h avec Marie. Je vais recouvrir les cartes. D'accord? Là, il y a un nouveau commencement là. Nouveau commencement. Je vais les recouvrir avec cet oracle de Light Sistaro. Et ensuite, on va demander des conseils avec l'oracle de Marie, Mère universelle. C'est un peu collé encore parce que c'est tout nouveau. J'ai la carte également du nouveau départ. Après beaucoup de combats, après beaucoup de nostalgie d'un endroit. En fait, c'est comme si on t'amène à un autre endroit ou à une autre énergie où tu vas quitter la nostalgie, tu vas quitter les regrets, tu vas apprécier ce que tu deviens. D'accord? Ce nouveau départ, ce n'était pas encore le cas. Ça y est, tu vas l'apprécier. Il va venir et ça rentre dans ta vie et tu vas l'apprécier. Le diable est mort ce soir. Oui. Tu vois, il tenait la clé pour pas que tu sortes. C'est comme si on vous a tenu à un endroit pour pas vous laisser partir parce que cet endroit-là, vous deviez rester là pour ne pas prospérer. Ça y est, c'est fini ça. Choisir avec sagesse ta fertilité. Nouveau commencement. Oui, magnifique. Magnifique. La tour. Eh bien oui. La tour ici, regarde-moi ça. La tour sur le diable. En fait, on l'a dynamité. On l'a détruit. La tour, c'est la tour de Babel. La tour des horreurs que Dieu est venu pour détruire, pour reconstruire Sion. Ce soir, on a dit que nous avions l'honneur d'avoir Notre-Dame, Mère de la Lumière. Elle ne rigole pas, Maman Marie. Quand elle vient pour intervenir pour ses enfants, on nous dit que tout passe par Marie. Tout passe par Marie. Pour que ceux qui ne le savent pas, qui ne l'ont pas compris encore, j'insiste, je le répète. Tout passe par Marie. C'est notre maman universelle. Elle a été couronnée reine du ciel, reine de tout l'univers. De tout l'univers. C'est-à-dire que, quelle que soit ta confession de foi, tu ne sais pas où l'univers commence, où il s'arrête. Demande-lui et tu vas voir comment elle est puissante. Moi, les soins que j'accompagne, je fais, c'est elle.
et son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ qui m'accompagne dedans. Et je peux vous dire que quand je fais des soins, je sais la puissance. Là, vous aurez vu quand j'ai terminé les soins en mer dernièrement, comment la mer, à la fin du soin, elle est montée comme ça et elle est venue m'arroser. Mais c'était impressionnant. À la fin du soin, impressionnant, impressionnant. Impressionnant. Je pense que si ça n'avait pas été quelque chose qui était accompagné par le divin, la mer m'aurait ramené. C'est-à-dire que cette eau m'aurait amené dans la mer tellement c'était puissant. Mais c'était un nettoyage pour me montrer que ma puissance est au-delà de toute espérance. Quand je viens, je nettoie, je détruis et je reconstruis. J'établis l'ordre dans le chaos. Ici, on a la tentation avec ce diable qui a essayé de tenter, il a essayé. Bien sûr qu'il a peut-être parfois réussi à te mettre dans des doutes, dans des peurs, dans des angoisses, dans des situations où tu étais à trembloter. Mais ce soir, on te dit, le diable est mort ce soir. Amen. Il est détruit, la tour. Et regarde ce que tu as. Tu as des guides assistants. Tu n'es pas seul. Choisir avec sagesse. Tu as des guides qui sont là. 7 d'épée, d'accord? 7 d'épée. 7 d'épée, donc tu as des personnes ici-bas et des personnes là-haut qui t'accompagnent. D'accord? Il y en a 2 qui sont là-haut. Ces deux colombes-là. Elles peuvent représenter des archanges, un ange gardien, quelqu'un de ta famille qui est devenu un ange. Et tu as des guides ici, assistants ici-bas. L'étoile. Ne doute plus. Le fou, il était là tout à l'heure, le magicien et le fou. J'ai envie de les garder parce que, comme on me dit, avec fertilité ici, il y a quelque chose où on t'amène dans ta prospérité, dans la réussite, d'accord? Dans la prospérité et dans la réussite. Ce diable, j'ai envie de le laisser là comme ça parce qu'il est trop bien là. La tour et le diable. Magnifique. Ce soir, ce 21 avec Marie, nouveau départ. Tu quittes les combats. Tu quittes ces combats. Tu les quittes. Ça y est. Tu quittes les blocages. Et tu pars vers ton abondance, d'accord? Tu quittes les combats, tu quittes les blocages. En fait c'est comme si ce diable, regarde, on va faire ça comme ça, c'est quand même mieux, comme ça tout le monde voit bien. Tu vois, il tenait une porte, il tenait une clé pour pas que tu ouvres une porte. Ça y est, on t'a sorti de là, on t'a amené à un endroit où on t'amène à un endroit, que ce soit physique ou énergétique, hein, ou spirituel, hein, un endroit où tu vas être prospère, tu vas sentir le changement au niveau de ton énergie. Ce soir, le diable est mort. Ce soir, le diable est enterré. Ce soir, tu as vaincu la tentation. Dans le sang de Jésus, je te promets, là, le nouveau départ ici, ces combats-là, il y avait des combats internes qu'on t'a envoyés. Et ça, ce sont des gens internes dans ta famille. La 5 de bâton, le chiffre 5 parle des combats internes. Mais ce qui est bien aussi avec le chiffre 5, c'est que c'est le divin, ça représente le divin. Quand il vient, il décide que maintenant, je change d'énergie dans ta vie. Je change tout. Et c'est lui qui est capable de détruire le diable. Personne ne peut le détruire, à part Dieu. Merci les guides. Waouh, Notre-Dame, Mère de la Lumière. Il y avait des blocages au niveau de tes finances. Ces blocages ici, on te dit, ils ont persisté. Ils ont persisté. Ici, le contrat dans lequel tu pars, il va entraîner beaucoup d'autres personnes. C'est-à-dire que tu vas, si c'est toi qui as la lumière, cette lumière-ci, comme je te dis, tu vas être une source de bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. Le magicien et le fou, ici, on te donne le pouvoir de prospérer, le pouvoir de guider, le pouvoir de réparer, le pouvoir de transmettre, le pouvoir d'asseoir ton autorité désormais. Le diable est mort ce soir. Notre-Dame, Mère de la Lumière. Nouveau départ ici pour une reine de coupe. J'ai juste les regarder. Regardez. Vous avez l'abondance qui était en déséquilibre. On avait déséquilibré votre abondance. Mais on va demander, on va nous donner plus de messages. Revenir un petit peu sur ce diable-là. Est-ce qu'on peut? Oui, la faim. Ça y est, il ne peut plus rien. La faim du mental. C'est-à-dire qu'il y a une situation ici qui te prenait dans la tête, que tu ne savais plus comment faire. Ça t'a bouffé l'énergie, tu n'en pouvais plus. Et je t'ai dit que c'est le mois, la période de la restauration. On te dit ici que la restauration, cette restauration ici, je vais vous expliquer que la restauration, elle consiste à remettre quelque chose à son état initial ou une personne à son état initial, d'accord? À son état d'origine. C'est aussi la régénération de ce qui a été détruit par le diable dans ta vie. Donc ce soir,
tout ce que le diable a détruit, on le remet dans son état initial. Restaurer, c'est remettre les choses au bon état pour la gloire de Dieu. Et là, Dieu vient et il opère. Point barre. La fin, la 10 d'épée prouve que tu as vraiment morflé dans le moral. Mentalement, c'est aussi la carte qui parle du mental qui est tout le temps en dents de scie, que ça a été compliqué. Tu essaies d'ouvrir la porte, mais tu sentais une force derrière qui t'empêchait d'ouvrir. Tu voulais déménager, tu voulais acheter, tu voulais monter ton projet. Tu faisais des choses à se casser la figure sans arrêt parce que ce diable tenait la porte comme ça. Il poussait la porte pour que tu n'y arrives pas. Bien sûr, il est costaud, tu peux voir qu'il est musclé, hein, et il se décuple en plus. Il peut devenir 10 fois plus que ce qu'il est là. Sauf que là, l'aide qui te vient d'en haut, il n'y a que Dieu qui pouvait le détruire. Ce soir, la destruction, la tour ici, il est mort ce soir. Amen. Tu es restauré. La restauration. La restauration, c'est remettre les choses au bon état pour la gloire de Dieu. Point. La fin. La bonne nouvelle avec la 10 d'épée, c'est que c'est la fin du cauchemar. C'est la fin du cauchemar. Ce soir, sur 21 avec Marie. Alors, ces cartes-là, je ne sais pas si je les prends. On a la 9 de bâton. Donc, il y avait encore une étape à mettre ici en place. La 10 de bâton. Donc, on arrive à la fin par rapport à quelque chose qui a détruit ton cœur. La 3 d'épée, d'accord? Je vais juste te les lire parce que ça, c'est juste le passé, en fait. C'est ce qui s'est passé. Tu as morflé. Tu as vécu une période de stagnation pendant un moment. Mais la 10 de bâton, ici, te parle que ça y est, tu déposes le fardeau. Même sur quelque chose qui a été dans le sentimental, qui t'a vraiment fait beaucoup de peine au niveau de ton cœur. Qui t'a mis dans le burn-out, hein, la 4 d'épée, la mini-mort. Ça, c'est le passé. Ça, c'est fini, ça. Ce n'est plus toi, c'est fini. Tu n'es plus cette personne. Donc, si tu considères que tu as fait un soin énergétique et que tu sais que ce soin énergétique, tu as dépensé de l'argent pour ça, aie la foi et la confiance que quand c'est fait, c'est fait. Le roi de coupe. Ici, tu retrouves l'amour aussi. Si tu es un homme, tu retrouves l'amour avec toi-même. Si tu es une femme, tu retrouves l'amour avec un homme. Ou peut-être qu'un homme va retrouver l'amour avec une reine aussi d'épée. Peut-être que cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. C'est une femme qui peut-être que tu es dans le mental. Peut-être c'est toi ici. Et qui te bloquait aussi par rapport à certaines choses. On parle ici d'être restauré, hein, dans ta vie. Regarde ce diable. Il est détruit. Il revient, mais il est détruit. En fait, on dit qu'ils rentreront par une porte et ils en sortiront par 7 portes. Là, lui, il a voulu rentrer par une autre porte, mais ce n'est pas possible. Il ne peut plus. Il est détruit. Il est détruit. Amen. Dans le sang de Jésus, il est détruit. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce que je vais vous dire ce soir, je vais recouvrir déjà ces cartes-là. Comme ça, on va avancer. Une situation qui te rendait triste, elle prend fin. Hein. Ça y est. J'imagine, tu as le diable. On commence par le diable, on a la tour et on a le diable sur la tour encore. C'est-à-dire que ça a persévéré, ça a persisté. Les gens qui me disent, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, mais pourquoi tes messages tournent toujours autour de la sorcellerie et tout ça? Et je vous ai dit la dernière fois sur les horoscopes, je ne sais pas si vous avez déjà été voir votre horoscope, chaque personne a une énergie qu'on lui donne pour pouvoir libérer. Et ceux qui travaillent sur ce genre d'énergie, je peux vous dire que croyez-moi, ce n'est pas des choses faciles. Comme je vous ai dit sur l'introduction de la guidance, des vidéos d'horoscope, moi, si j'avais le choix, j'aurais choisi de chanter. Hein. Vous savez que j'adore chanter. J'aurais choisi de chanter pour Dieu. Et pas de faire ce genre de message parce qu'une fois qu'on fait ce genre de message, on est aussi au niveau énergétique parce qu'on donne en fait. Et on voit des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir, mais c'est sur notre chemin de vie. Donc, comme on est avec Notre-Dame Mère de la Lumière, elle nous protège. Donc, sachez que tout ce qu'on vous donne ici, vous êtes protégés. D'accord? Il n'y a pas de peur à avoir. Ce n'est que la fin. En fait, quand on vous montre les choses, c'est que c'est déjà la fin. On vous prévient aussi parce que c'est prophétique. La prophétie te donne tout simplement une avance sur tes ennemis. Il faut le savoir. On te donne une avance sur tes ennemis, sur ce qui va se passer. N'aie pas peur. Ce soir, sur 21 avec Marie, regarde, tu tournes le dos à ce diable, tu tournes le dos à cette situation, tu tournes le dos à cette tristesse. On te dit d'avoir le choix. Le choix, c'est la tête de coupe ici. Quel est le choix que tu dois faire? Tes guides sont là. On te demande de faire un choix, d'accepter d'avancer. D'accepter de ne plus te prendre la tête, d'accepter de ne plus rester sur « Oh, ben on m'a fait ça, on m'a fait ci ». Les gens qui t'ont trahi, laisse-les dans leur coin. Pourquoi tu te morfonds pour eux? Tu pries pour eux si tu as la force. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs sur cette chaîne. Prie pour ces personnes. Mais chacun aura son lot. Parce que là, le diable n'est pas arrivé dans ta maison comme ça par hasard.
Parfois, ok, il y a des entités qui vont venir parce qu'elles ont senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien dans la maison. Elles vont venir s'installer parce que tu ne pries pas. Mais sans, j'ai plus le sentiment que c'est quelqu'un qui est venu, que tu connais et qui t'a mis dans cette condition. Allez, on s'arrête là. Regarde la 2 d'épée qui parle de blocage. Qui parle de blocage. D'accord? Il y avait une personne ici qui était bloquée. Peut-être c'est toi, cette femme qui réfléchit beaucoup, qui était bloquée. Et bloquée peut-être aussi dans ta vie sentimentale. Demande à Sainte Anne, elle est là ce soir avec la Vierge Marie, hein, quand elle était petite. Hein. Demande à Sainte Anne, peut-être que tu avais des parents qui priaient beaucoup quand tu étais petite. Et rappelle-toi de ce qu'on t'a donné comme valeur. Ne sois pas dans le mental tout le temps. Il y a des gens qui sont trop cartésiens et qui disent, ben oui, moi je ne crois pas en Dieu. Mais ils viennent sur les guidances. Tu penses que qui me donne les messages? Tu as la victoire sur l'ermite, ma chérie. Tu as la victoire sur l'ermite. J'ai envie de mettre ces 2 cartes-là ici. D'accord? Tu as la victoire ce soir sur l'ermite. Ce qu'on te demande ici, c'est de prendre le temps de te reposer et de penser à toi. D'accord? Tu as la victoire sur l'ermite. Voilà. On ne va pas mettre l'ermite dessus parce que l'ermite, tu as la victoire sur l'ermite. Ok? Voilà. Il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était en ermite. On te dit, grâce à l'amour, grâce au Graal, grâce à l'amour que tu te redonnes à toi, tu vas aller vers le bonheur. La 10 de coupe. La 9 de coupe, la 10 de coupe sur ce blocage. Commence à t'aimer. Commence à penser à toi. J'ai quelqu'un ici. Peut-être que c'est ton fils. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais. Il y a quelqu'un de jeune là. D'accord? Voilà. Qui était peut-être aussi fermé à une situation. Peut-être que ça a touché quelqu'un autour de toi. On parle de quelqu'un de plus jeune. Qui essaie de se protéger tout seul. Ça peut être ton fils. Ça peut être un autre fils. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas des enfants. Tout le monde n'a pas 2 fils. Mais il y en a un ici qui veut vous donner son amour. Et il y en a peut-être un autre qui veut le donner, mais qui ne sait pas comment l'exprimer, un enfant. Et ça peut aussi être 2 filles, parce qu'on a une énergie de garçon, mais ça peut être 2 filles qui ont des énergies très, très fortes. Voilà. Vous avez la victoire sur cette situation. Le diable est mort ce soir. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie. Je vais continuer avec ce message de la restauration. Mais ce que je vais vous dire avant, le prophète Ézéchiel, j'ai préparé quelque chose pour vous sur Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Et juste le verset 3 nous dit quoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le verset 3 nous dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Dans les questions que tu te poses aujourd'hui, dis-toi que Dieu sait, il connaît la réponse. Il sait qui t'empêchait d'avancer. Il sait qui bloquait ta porte. Il sait qui tenait ta clé pour pas que tu avances. Seigneur mon Dieu, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Quelquefois, tu entends Dieu te parler et tu dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire de cette situation. Ou même, tu dis que je ne peux rien faire contre ce mal ou cette frustration ou cette souffrance qui me donne envie de partir, de mourir, de me mutiler, de ne plus être moi-même. Le devoir d'Ézéchiel. Et on t'invite à faire comme le prophète Ézéchiel. Le devoir d'Ézéchiel. Comme moi, Marie-Fatma, qui vous accompagne sur cette chaîne et qui vous accompagne sur les soins énergétiques. Voilà ce que je fais. Voilà ce qu'Ézéchiel a fait. Le devoir d'Ézéchiel dans ce passage était tout simplement de prophétiser sur les ossements desséchés. Et celui de Dieu était de leur redonner la vie. Alors écoute bien, belle âme, la chute de ce message. On te dit que le devoir d'Ézéchiel était de prophétiser sur les ossements desséchés et celui de Dieu était de leur redonner la vie. Alors, belle âme, ce soir, arrête de dire « je ne sais pas, je ne peux pas » ou « je ne sais quoi d'autre ». Est-ce que tu comprends? Que ici, ce soir, ce 21 avec Marie, tu dois commencer à déclarer ce que tu veux pour cette situation qui a tant duré. Et Dieu lui-même va amener les choses à l'accomplissement. Est-ce que tu comprends? Dieu lui-même va amener les choses à l'accomplissement.
Déclare pour l'accouchement, par exemple. Pour tes entrailles. Pour cet enfant que tu veux. Pour ce couple que tu veux. Pour ce mariage. Déclare pour ton travail. Déclare pour ta prospérité, pour ta promotion, pour le service, pour ta prospérité, pour le service divin, le royaume de Dieu. Déclare pour ta prospérité financière. Déclare pour ta santé. Déclare pour cet enfant qui est têtu, qui n'écoute pas. Déclare ce que tu veux aujourd'hui, comme le prophète Ézéchiel a fait. Et Dieu lui-même va opérer le reste. Comme on dit, Dieu pourvoira. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai préparé quelque chose ici pour vous également. Je vais vous dire en quelques mots. Les obstacles de l'exaucement de nos péchés. Quand on déclare quelque chose, pourquoi parfois on a l'impression qu'il y a obstruction? Les obstacles de l'exaucement de nos péchés, c'est parce que peut-être qu'on ne croit pas. Donc je vous invite à déclarer avec foi, avec conviction ce soir, de ce que vous voulez. Avec foi et fermeté. Le psaume 51, c'est dans l'objectif de réparer le mal qu'il avait fait en allant vers Bathsheba, la femme d'un de ses officiers, Uri, le Hittite, en prophétisant d'une de ses absences. Il l'avait envoyé au fond, il s'agit du roi David. Il l'avait envoyé au fond, on dit qu'il s'agit du roi David. Le psalmiste, c'est le roi David, hein, vous le savez. Les péchés non confessés. Ésaïe 59, 1 à 3. Commencez à prophétiser, à confesser vos péchés, de manière à ce que les choses se manifestent dans votre vie. C'est très important. Ésaïe 59, 1 à 3. Proverbe 28, 9 et Psaume 66, versets 18 à 19. Ce soir, sur 21 avec Marie, le manque de foi, c'est le fait de ne pas croire. C'est carrément comment j'appelle ça parfois, je vous dis souvent que c'est de l'incrédulité quand on n'a pas la foi. Quand tu n'as pas la foi, que tu es incrédule, tu as beau demander, il ne va rien se manifester. Le prophète Ézéchiel a tout simplement prophétisé et il savait que Dieu allait faire le reste. Moi, quand je vais faire les soins, Dieu Seigneur me demande tout simplement, fais ta part. Quand je vous donne la parole, je donne la parole et Dieu fait le reste. Donc, quand vous venez sur cette chaîne, préparez-vous à recevoir et que la parole est vivante. La parole de Dieu est vivante. Dieu est vivant. Et il opère encore jusqu'à présent ses miracles. Donc, quand vous avez la foi et pas une foi d'incrédule, vous recevez tout simplement votre abondance et vos bénédictions par rapport à ce que vous avez fait. On parle de la période de la restauration. Vous êtes dans une période de restauration où la victoire est la vôtre ici ce soir. On vous dit que vous allez passer par une période de ressourcement, de régénération. Qu'est-ce que j'ai derrière? On va les prendre. Hein. On va les prendre. Pendant qu'on nous donne les messages, on a des messages qui sortent. Alors ici, on parle de changement financier et matériel. Changement financier et matériel. Là, il y a des gens ici qui vont devenir prospères, très prospères. Hein. Préparez-vous. Hein. Changement financier et matériel. Il y a quelqu'un là qui met peut-être des bagues, un petit peu des bagues de fantaisie là. Peut-être que vous connaissez. D'accord? On parle que cette personne va prendre une autre direction. Peut-être c'est un fils à vous ou quelqu'un qui met des bagues en argent aussi avec voilà, qui aime mettre des bagues. Mais on parle d'un homme ici. La sagesse. On va lui apporter la sagesse ici. C'est quelqu'un qui a combattu aussi beaucoup les idées, qui résistait aussi. Il va vers un soleil. Hein. C'est une personne que vous connaissez. Hein. Peut-être c'est votre enfant, peut-être c'est votre autre. Hein. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Prospérité matérielle et spirituelle, ici c'est pour tout le monde. Ici c'est pour tout le monde ce que les guides vous apportent au nouveau départ. Prospérité matérielle et spirituelle. Vous quittez les combats, vous quittez les blocages. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous demande de ne plus avoir la foi d'incrédule. Dans Jacques 1, 6 à 8. Les relations non restaurées, elles constituent un blocage à l'exaucement de nos prières. Excusez-moi, j'attends juste qu'il y ait moins de bruit. S'il te plaît, je ne peux pas. Et tu vas revenir après.
Excusez-moi. C'est ma mère qui commence à faire sa cuisine. Non, c'est pas possible. Je sais que c'est tard, mais je vais attendre un petit peu. Je sais que parfois je bloque tout le monde, vous voyez. Quand tu es mission, tu es missionné, ben, c'est toute une famille en fait. On te dit que tu vas être quelqu'un qui va apporter toute une famille dans la lumière. Et parfois, ben, les gens ils subissent aussi parce que voilà, là par exemple ma famille, c'est l'heure de dîner, et ils sont obligés de supporter, d'attendre parce que je fais la guidance au salon. Parce que j'ai pas encore fini de terminer tout mon bureau, et donc voilà, je suis encore ici au salon, et comme la cuisine n'est pas loin, on a une cuisine ouverte, voilà, donc du coup ben, ça fait que ben, je bloque un peu tout le monde, ma foi, mais c'est pas mauvais, c'est pas un mauvais blocage, c'est plutôt quelque chose pour la communauté, pour le ministère, l'œuvre de Dieu, et ils le savent. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir que je ne pouvais pas continuer parce qu'il fallait que j'attende que le bruit soit calme. On vous dit que les relations non restaurées, elles constituent un blocage à l'exaucement de nos prières. Donc quand on prie, et même si on est fâché avec des gens, il faut demander la restauration de ces relations. Ça ne veut pas dire que tu vas revoir la personne, mais la restauration, c'est-à-dire qu'on remet les choses à leur état initial. On remet la situation à son état initial. On remet la personne à son état initial. On remet aussi les choses que le diable a détruites à leur état initial. Et peu importe si ça prend plus de temps à l'autre personne de comprendre, mais vous devez demander dans vos prières, et pas les prières d'incrédules, la restauration des relations non restaurées. C'est la période de la restauration. Profitez de cette période jusqu'au mois de décembre, en fin d'année, pour restaurer ces relations afin que vos prières soient débloquées, vos demandes soient débloquées et exaucées. On vous dit les relations non restaurées, elles constituent un blocage à l'exaucement de nos prières. Donc, celui qui a les oreilles entende. Matthieu 5, 22 à 24. D'accord? Les palabres, les rancœurs, la haine, la médisance, toujours parler des gens sur le dos, que ce soit la famille ou les autres. Non, lâchez prise de ces choses, s'il vous plaît. La prière est une offrande qu'on adresse à Dieu. Il faut donc restaurer la relation en reparant la situation, on va dire ici gâtée, hein, comme au pays, comme on dit en Afrique, la situation qui est foutue en fait. Romains 12, verset 18. Être en paix avec les hommes. Rappelez-vous que je vous ai dit, tu aimeras ton Dieu plus que tout au monde, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une phrase, c'est un commandement qui prend tout son sens ici dans ce passage. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes, parce que c'est très important pour votre chemin, pour votre cheminement, pour l'ouverture des portes. Je vous dis toujours que quand vous avez fait un soin, sachez qu'à chaque fois que vous faites un soin, vous ouvrez une porte. Et choisissez la bonne personne pour vous faire le soin, parce que ce n'est pas toutes les mains qui ont l'onction et les bénédictions. C'est très important de choisir qui vous accompagne dans les soins énergétiques. Je vous ai dit, je vais repartir en mer pour pouvoir accompagner les soins. Je vais peut-être le faire encore une fois ou 2 fois, peut-être pas 2 fois, parce que là, si je pars dans 2-3 semaines, après, ça va rentrer la période de fête. Donc, ceux qui veulent faire le soin, ça va être le dernier soin, je pense, parce que je ne pourrai pas repartir. Je ne pourrai pas repartir. Donc, je pars dans 2 ou 3 semaines, plus 3 semaines que 2 en mer, pour faire encore un dernier soin, parce que, voilà, ils m'avaient dit que j'allais faire 3 soins. Voilà, ils m'ont dit là-bas que tu vas revenir pour 3 soins. Donc, si je ne pars pas en décembre, peut-être qu'il y en aura un autre en début d'année, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une période de restauration qui va être très forte. Donc, profitez de cette période-là. Mais je pense qu'il est important de ne pas rentrer dans la nouvelle année avec ces énergies. Libérez-les. Allez les jeter en mer. Nettoyez-vous. C'est très important. Donc, ici, on vous dit adressez des prières non conformes. Ce sont des prières qui ne sont pas dans le plan ni la volonté de Dieu. Allez voir, allez lire Jacques 4, 3 à 4. Jacques 4, 3 à 4. Et 1 Jean 5, 14 à 15. Quand tu fais des prières non conformes, oh Seigneur, je veux que cette personne meure. Oh Seigneur, cette personne m'a fait ça. Il faut que sa jambe se casse. Non. Quand tu réfléchis, que tu restes comme ça, dans ton âme et conscience, je pense que la prière que tu viens de faire là, c'est une prière conforme. Je veux qu'elle tombe dans la ruine, qu'elle n'ait plus un sou, que ses enfants meurent,
qu'ils aient la gale, qu'ils aient la lèpre. Il y a des gens qui prient comme ça. Ce n'est pas la prière. Hein. Là, tu es déjà dans le vaudou. Tu es déjà dans la magie noire. Tu es déjà dans la sorcellerie, comme on dit en Afrique. Tu es déjà dans le mauvais œil. Tu es déjà dans tout ce qui est ombre. Je ne veux même pas qu'ils aient les moyens d'aller en vacances. Ils partent en vacances, mieux d'eux. Non, ce ne sont pas les prières, ça. Prière non conforme, rappelle-toi. À partir du moment où la prière est négative, elle est non conforme. Adresser des prières non conformes, ce sont des prières qui ne sont pas dans le plan ni la volonté de Dieu. On vous dit de prier pour vos ennemis. Ce n'est pas pour que vos ennemis soient dans la parce que Dieu s'en occupe. On dit ce soir, le diable est mort ce soir. Parce que ce diable ici, il a persévéré. Tu regardes comme il a tenu la porte. Il a poussé la porte pour que tu ne sortes pas. Tu restes à un endroit enseveli. Que tu perdes ta foi. Tu perds confiance. Mais regarde où on t'amène. On te fait quitter la tristesse. On te fait quitter tout ça. Tu choisis de ne même plus te rappeler de ce que tu avais connu avant. Fini. Alors, prie pour tes ennemis. Seigneur, montre-leur la lumière. Notre-Dame, Mère de la lumière, est avec nous. Montre-leur la lumière afin qu'ils reconnaissent que tu es Dieu. Seigneur Jésus. Voilà ce que moi je voulais faire chanter. Il y a une chanson qui dit, tu peux chanter avec moi. Seigneur Jésus, la terre dit que tu es Dieu. Dieu, Dieu. Dieu, 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 Dieu. Regarde la victoire qu'on t'apporte. Ça, c'est la victoire. Les gens vont voir que tu as un Dieu vivant. Que tu as le Dieu de David. Que tu as le Dieu de Marie-Fatma. Que tu as le Dieu de Jacob. Que tu as le Dieu de Moïse. Que ton Dieu est vivant. Que tu as le Dieu de Fatma. Seigneur Jésus, mais les chrétiens disent que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es digne. Tu es digne. Tu es Dieu. Oui, Dieu, Dieu. Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Dieu, Dieu. Tu es digne. Seigneur Jésus, mais la terre dit que tu es Dieu. Ils vont le dire. Ils vont se prosterner devant Jésus. Je vous le dis. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur Jésus est Dieu. Et Notre-Dame, Mère de la Lumière, est là pour vous montrer cette lumière. Amen. Seigneur Jésus, Marie-Fatma dit que tu es Dieu. 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 Mais tu es digne. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur Jésus, mes abonnés disent que tu es Dieu. Tu es digne. Tu es Dieu. Tu es digne. Tu es Dieu. Mais Dieu, 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 digne. Tu es Dieu. Tu es digne. Tu es Dieu. Amen. 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 Alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie, faisons des belles prières pour nos ennemis, afin que le Seigneur Dieu Jésus soit glorifié, soit loué. Comme il a fait sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Fais la même chose pour tes ennemis. Rappelez-vous cet été quand j'étais dans ma belle famille et que j'ai dit à ma belle-sœur, quand elle m'a dit, je te déteste, en me positionnant dessus, elle m'a dit, je t'emmerde. Je lui ai dit, mais je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Elle m'a regardé avec les grands yeux, là, je me suis dit, mais celle-là, je viens de positionner sur sa gueule, je viens de l'insulter, de lui dire qu'on ne l'aimait pas parce qu'elle était noire, parce que... Enfin, tous les mots sont passés. Et je lui ai dit, tu ne sais pas ce que tu fais. Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Je pense que je l'ai dépitée. Elle n'avait plus de force. Tu vois, le simple fait de dire, je te pardonne, ça détruit tous les plans de l'ennemi. Ce soir, pardonnez à vos ennemis et vous allez voir la grâce dans laquelle vous allez rentrer. Oh oui, ça marche comme ça, belle âme. Et je t'ai dit que prends ton chapelet, accroche-toi à Notre-Dame, Mère de la Lumière, parce qu'à chaque fois que tu pries ton chapelet, tu ouvres une porte. On a un chemin qui est plein de portes devant. Et chaque fois, il y a une clé que tu dois ouvrir. Et tu vois bien que ce diable t'empêchait de prendre cette clé. Ce soir, avec ta prière, avec ton rosaire, pas autre chose, tu ouvres ta porte. Oui. Seigneur Jésus, ma mère Fatma dit que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es digne, tu es Dieu, tu es Dieu, Jésus, tu es digne, tu es Dieu, tu es digne, tu es Dieu, tu es Dieu, Jésus, comme je t'aime Jésus. Quelqu'un dit ce soir, je t'aime Jésus, je t'aime mon doux Jésus,
et pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En proclamant cette parole ce soir, tu pardonnes à tes ennemis et tu reçois ta grâce et tu rentres dans ta complétude avec le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés parce que lui, il a donné sa vie. Alors, pardonne à tes ennemis pour que toi aussi tu rentres dans la grâce, dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ grâce à Marie. Parce que c'est Marie qui était là et c'est Marie à qui il a remis vraiment la clé pour que nous soyons sauvés. Et oui, il a dit, fils, voici ta mère et mère, voici ton fils. On dit à partir de cet instant, le fils ne quitta plus la mère. Toi, tu représentes le fils, le disciple que Jésus aimait. C'était qui? C'était Jean. Et oui, c'était Jean. Jean qui n'a pas régné Jésus. Alors que Pierre l'avait régné. Mais Pierre a la clé du paradis parce qu'il a compris. Même si tu as fait des erreurs, Dieu va te sauver, il va te restaurer. Comme il a fait avec Pierre. Pierre l'a régné 3 fois avant que le coq ne chante. Et pourtant Pierre, c'est celui qui avait pris l'épée, qui vous coupait l'oreille à l'un des soldats qui amenait Jésus. Jésus lui a dit, Pierre, dépose cette épée. Parce que qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ça veut dire qu'on t'invite à ne pas te venger envers tes ennemis. Et à pardonner. Est-ce que tu as compris ce soir? Je sais que tu as compris. Merci Seigneur pour ta parole vivante. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour pour tes enfants qui sont sur cette chaîne. Gloire à toi Seigneur parce que tu es Dieu, tu es au plus haut des cieux et tu règnes au-dessus de nous. Tu fais ce que tu veux. Quand on nous demande où est donc votre Dieu, tu dis notre Dieu est aux cieux et il fait ce qu'il veut. Parce que les gens pensent que ton Dieu n'est pas là. Ton Dieu est là, il est vivant et il va t'apporter dans la victoire. Les gens vont t'applaudir, vont t'acclamer. Ils vont voir que tu sers un Dieu vivant. Un Dieu qui ne perd jamais. Un Dieu qui gagne toujours. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, continuons et terminons. Exemple, dans Samuel 1, 11, la prière de Anne était dans le plan et la volonté de Dieu. Anne, la maman de Samuel, vous vous rappelez de Anne, la femme d'Elkana, qui avait été chercher sa servante pour donner à son mari parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. La fameuse Pénina, qui a fait au moins une dizaine d'enfants pour que Anne soit rejetée par son mari. Et Anne était mortifiée et son mari l'aimait toujours autant. Et oui, et Anne a pleuré devant le prophète Élisée et elle a dit, Élisée était là, elle a regardé, elle disait, mais est-ce que tu as bu encore? Elle dit, je n'ai pas bu, je parle à mon Seigneur. Elle est venue devant le Seigneur et elle lui a dit, je suis ta servante. Dis au Seigneur, je suis ta servante. Seigneur, me voici. Mets-toi à genoux, pleure devant lui. Parle de lui dans ta chambre, dans ton cœur. Fais la vraie prière et pas la prière d'incrédule ce soir, ce 21 avec Marie. Et parle au Seigneur parce que quand on a prié pour de vrai, parce qu'elle partait tout le temps, faire des sacrifices avec son mari, puis son mari était riche et sa épouse, les enfants de sa épouse, mais elle n'avait pas ouvert son cœur parce qu'elle était mortifiée par la épouse qui la rendait malheureuse. Et comme elle était restée dans ses énergies à se dire, oui, ils m'ont fait ça, oui, ils m'ont fait ça. Elle ne pouvait pas choisir de comprendre que le plan de Dieu n'était pas là où elle était. Mais quand elle a compris et qu'elle a fait le choix, elle a oublié ce que sa épouse faisait et elle a prié le Seigneur à genoux. Elle lui a parlé de cœur à cœur que voici ta servante. Elle a demandé un enfant et le Seigneur lui a donné Samuel. Donc, on peut lire aujourd'hui dans Samuel. On nous dit dans 1 Samuel 1, verset 11, la prière de Anne était dans le plan et la volonté de Dieu. Faites des prières qui sont dans le plan et la volonté de Dieu. Demandez-lui de vous accompagner sur son chemin, sur son plan et que vous ne fassiez pas fausse route sur votre chemin de vie. C'était la vision de Dieu pour cette famille. Cette prière de Anne était bien précise. Dieu doit sentir son intérêt dans ta prière. Dieu doit sentir son intérêt dans ta prière. Et oui, demande-lui, Seigneur, pourquoi je suis là? Guide-moi, montre-moi, je suis perdu. Donne-moi d'être dans ton plan divin. Et il va te montrer le chemin. Ce soir, ce 21 avec Marie, c'est ce que Anne a fait. Elle a mis l'intérêt de Dieu dans le vœu qu'elle avait fait. Dis, Seigneur, je veux rentrer dans ton plan. Quel que soit ton plan, même si pour l'instant les gens trouvent que ce n'est pas bien, parfois tu vas rencontrer un homme, on va te dire que oui, mais c'est cet homme-là que tu as choisi, vraiment il n'est pas beau, hein? Vraiment il est gros, hein? Vraiment il est petit, hein? T'as vu, il a un gros ventre, alors qu'avant tu sortais qu'avec des mannequins, des beaux gosses, etc., des mecs qui étaient pleins de thunes, peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'argent et on va te faire des remarques sur ça. Mais c'est le plan de Dieu. Dieu pourvoira et il saura transformer ta relation qui paraît puteuse devant les autres en glorieuse.
Alors, demandez en chaque chose le plan de Dieu. Ou alors, peut-être que tu es dans un métier aujourd'hui où tout le monde se moque de toi, que c'est tout ce qu'elle a trouvé vraiment, etc. Demande le plan de Dieu dans ta vie. Et tu verras que le Seigneur pourvoira à son plan à lui. Parce qu'avant qu'il ne soit ton plan, c'est d'abord le plan de Dieu. Il dit que les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Dieu ne te mettra jamais dans un projet qui est de malheur. Mais par contre, pendant que tu es sur le chemin, il peut y avoir des embûches. Et si tu ne crois pas et que tu ne pries pas, voilà ce qui va se passer parce que le diable va fermer la porte et la maintenir parce que tu n'es pas dans la prière. À chaque fois que tu pries Marie, tu éclates une porte. Tu éclates une porte. Paf, paf. Comme sur Mario Nintendo. Et oui, tu vas exploser tout. On te dit que ce soir, le diable est mort. Ce soir. Dans le sang de Jésus. Et au nom de Jésus, il est détruit, il est dynamité par Jésus, Christ, notre Sauveur. Donc, je continue. Adresser des prières vagues, ce sont des prières non spécifiques. Cependant, l'exemple de l'aveugle, Bertinet, nous montre qu'il était bien clair dans sa demande. Marc 10, 46 et verset 53 nous dit, dans le verset 51, précisément, on nous dit, Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu? Que veux-tu que je te fasse? » Jésus lui a demandé, donc ce soir, Jésus te demande à toi, à travers moi, « Que veux-tu que je te fasse? » Comment tu t'appelles? Noah? Marlène? Ludivine? Ludwine plutôt? Elles vont se reconnaître. Tu t'appelles comment? Mylène? Hélène? Tu t'appelles comment? Laurent? Pierre? Jacques? Patricia? Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais Dieu connaît ton nom. Il y a une chanson de Tasha Cobbs qui dit, en anglais, « You know my name ». Allez la chanter, allez la regarder. Tasha Cobbs. C'est une américaine. Quand elle chante, elle sort les démons. Elle sort les démons rien que par la puissance. Elle dit à une chanson que « Not by mine, not by my power, but by your spirit, God. Send your spirit, God. » Ce n'est pas par ma force, ni par ma volonté, mais par ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit. Et elle dit dans une chanson, You know my name, tu connais mon nom. Tu connais mon nom, le Seigneur connaît ton nom. Alors, il te demande ce soir, sur 21 avec Marie, pour terminer cette belle guidance, que veux-tu que je te fasse? Je t'appelle Fatima? Je t'appelle Karim? Alima? Claire? Jeanne? Vanessa? Marguerite? Jacqueline, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais mets ton nom ce soir et réponds au Seigneur parce qu'il te pose la question à travers moi, sa servante Marie Fatma. Que veux-tu que je te fasse? Et on dit que l'aveugle a répondu, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et on dit que l'aveugle a vu. Le Seigneur parle encore à travers ses oins, à travers ses enfants, à travers ceux qu'il a choisis pour nous guider. Pourquoi ne crois-tu pas? Ce soir, demande ce que tu veux et tu vas voir comment ça va s'accomplir. Comme avec le prophète Ézéchiel. On nous dit qu'il avait tout simplement à demander et Dieu lui avait tout simplement à exaucer la prière. Et oui. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander une carte ici de Notre-Dame. L'oracle de Marie, Mère universelle. Il y en a une qui est tombée, c'est la famille. Ok? Il y a quelque chose qui va arriver dans la famille. Je vais demander. Notre-Dame du choix créatif. Notre-Dame de la divine présence. Ok? Notre-Dame du choix créatif et Notre-Dame de la divine présence. Chiffre 10. Notre-Dame du recommencement. Sachez que vous allez recommencer quelque chose en mieux. D'accord? En mieux.
Ce soir, sur 21 avec Marie, finissons et terminons avec ce beau message. Notre-Dame du choix créatif. Mon pouvoir, mon enfant, est en toi et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es esclave de rien ni de personne? Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes, mon bien-aimé. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant. Tu as un pouvoir qu'elle te donne ce soir, ce 21 avec Marie. Utilise-le. Il t'a demandé le Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Ce soir, sur 21 avec Marie, choisis de me faire confiance. Ça, c'est Notre-Dame de la divine présence. Notre-Dame de la lumière qui est là ce soir. Choisis de me faire confiance. De vivre le cœur ouvert et vulnérable et de laisser ma grâce s'écouler à travers toi comme de merveilleuses ondes de lumière. Notre-Dame, Mère de la lumière, t'enveloppe ce soir. Choisis bien avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix que tu puisses faire est de tirer des leçons de toutes tes expériences. Je t'aiderai à l'utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Amen. Le pouvoir du ciel est à la disposition, est à ta disposition. Amen. Le pouvoir du ciel est à ta disposition. Merci Seigneur, merci Maman Marie, merci Notre-Dame de la lumière. Je te guiderai pour bien l'utiliser. Amen. Une petite pierre jetée dans un lac peut créer des ondulations qui semblent se propager à l'infini. De même, nos choix créent un impact bien plus grand que celui auquel nous pourrions nous attendre aux premiers abords. Ça veut dire tout simplement ici que quand je fais un soin, ce n'est pas moi qui le fais, c'est eux qui le font. Moi, je lance un truc dans la mer et eux, ils vont le propager à leur façon. Laissez le temps de Dieu guérir vos maux. Pour ceux qui ont fait le soin, soyez dans la confiance. C'est fait, je vous l'ai dit, c'est fait. Et ça a été magnifiquement fait. J'ai eu des beaux résultats et je suis contente, je suis fière, je suis heureuse de savoir que toutes ces personnes ont fait confiance à Maman Marie, à la Vierge Noire, Sarah. D'abord, c'était les quatre maris. Hein, les quatre maris. Parce qu'on parle de Marie Salomé, de Sarah qui était aussi Marie, de la Vierge Marie, la mère de Jésus, et d'une autre Marie, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je regarderai, je vous dirai. Donc, elles ont été là autour de vous pour ce soin. Ça a été puissant. Ce soir, sur 21 avec Marie, si vous souhaitez faire un soin énergétique, n'hésitez pas à le demander sur cette chaîne, parce que ce n'est pas moi qui travaille, c'est eux là-haut qui travaillent. Et elle te dit, Notre-Dame du choix créatif est venue à vous avec ce message. Quelle que soit la situation actuelle, quel que soit le sentiment d'impuissance que tu puisses ressentir devant celle-ci, tu as une énorme quantité de pouvoir à ta disposition. Si tu savais combien tu es puissant, tu te mettrais à rire de soulagement, d'émerveillement et de joie respectueuse. Tu comprendrais qu'il n'y a rien ni personne à contrôler pour te sentir légitime. Ton pouvoir ne vient pas du contrôle sur les événements. Il jaillit de ta capacité infinie à faire le choix. Notre-Dame du choix créatif nous vient en aide quand nous prenons conscience que le mode de vie que nous allons adopter comme nous avons adopté comme réagir à l'excès
ou sortir des gonds, comme réagir à l'excès ou sortir des gonds, nous est probablement devenu inutile. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne plus être quelqu'un qui sort des gonds, qui s'énerve facilement. C'est inutile aujourd'hui de faire comme les chiens, dès qu'ils voient quelqu'un, les chiens enragés. Ah, non, tu prends sur toi et tu laisses Dieu œuvrer parce qu'il a la capacité de détruire ce diable. Et c'est ce qu'il a fait ce soir sur 21h avec Marie. Notre-Dame, Mère de la Lumière, te dit ici. Sans doute, n'avions-nous pas beaucoup de choix dans le passé. Nous avons pu éprouver de la frustration à cause d'une autre personne, par exemple, ou perdre le contrôle dans certaines situations, sans avoir d'autre choix que de réagir. Ou peut-être étions-nous simplement si absorbés à essayer de mettre les choses en place ou à régler des problèmes que nous avions oublié que nous avions notre mot à dire dans notre vie. Ce message vous dit ce soir, vient à vous. Il vient à vous, pardon, autant pour moi, pour vous rappeler le pouvoir du ciel et que le pouvoir que le ciel est en vous. Le ciel est en vous. La puissance du Saint-Esprit est en vous. C'est ce qu'on me dit de vous dire ce soir. Que l'Esprit Saint opère. Le Saint-Esprit opère. Notre-Dame Mère de la Lumière opère. Vous n'avez pas besoin de contrôler la vie, mon bien-aimé, elle vous dit. Mais vous pouvez choisir entre danser souplement avec la vie et résister à son courant et vous sentir chavirer de part et d'autre. En prêtant attention à ce qui vous arrive en ce moment, que ce soit une sensation de joie ou de tristesse, une impression de lâcher prise, d'avancer ou de rester immobile pour prendre quelque chose, vous serez capable de choisir la manière dont vous voulez y répondre. Ce soir, ce 21 avec Marie, vos manières de réagir aux circonstances de votre vie dépendent de vous et ces choix sont une source de grand pouvoir intérieur. Donc, choisissez tout simplement de réagir vers la bonté, vers ce qui vous apaise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous faites une prière, vous sentez que ce n'est pas une bonne prière, ne la faites pas. Quand quelqu'un vous offense, au lieu de réagir comme cette personne, dites-lui tout simplement « je te pardonne ». Vous allez voir comment vous allez juste neutraliser cette personne, juste avec le mot « pardon ». C'est très important de commencer à pratiquer ces choses. Vous n'êtes pas ici ce soir pour rien. Vous êtes là pour apprendre. C'est un enseignement. Notre-Dame, Mère de la Lumière, vous dit, vous pouvez recevoir des visiteurs chez vous avec un sourire de bienvenue ou un rictus de rage. Est-ce que quand tu reçois des gens, tu es enragé? En riant ou en leur exprimant clairement votre volonté de les voir sortir. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est toujours votre choix. Et le bon choix sera celui qui vous semblera juste à un moment donné. Un sourire pourra vous paraître, autant pour moi, approprié un jour, tandis que la rage vous semblera juste dans une autre situation. Chacun adapte selon ses circonstances. Un autre jour, par exemple, le choix vous appartient toujours. Et il génère un type d'énergie particulier qui interagit avec ce qui est. Ce soir, ce 21 avec Marie, ce qu'on vous dit ici, vous êtes debout au milieu d'un paysage grandiose face à un coucher de soleil orange vif. On peut voir ici que ça explose, hein? C'est comme orange vif ici, non? Il semble, cette victoire que tu as. Tu vas la savourer avec du bonheur. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, à vos pieds s'étend un magnifique lac bleu. Sur le sol, autour de vous, reposent de larges pierres plates
sur lesquels ont été gravés différents mots, tels ceux de cette liste. Courage, gentillesse, voilà des choses qu'on vous conseille ce soir. Gaieté, honnêteté, paix, lâcher prise, abandon, foi, confiance, bonheur. Allez de l'avant, nouveau départ, rappelez-vous. Allez de l'avant, nouveau départ. Ce soir, Notre-Dame, Mère de la Lumière, vient vous sortir d'une situation de blocage, de chaos dans laquelle vous avez été longtemps enseveli. Vous partez vers quelque chose d'autre. Nouveau départ. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous parle ici de bonheur, d'aller de l'avant, de s'établir fermement, de bénédiction, de miracle, encore confiance en soi. Oui, je suis intégrité, vérité, moi. Parle de toi. Reçois ton abondance et va de l'avant. Laisse aller ce qui doit partir et reçois ce qui vient à toi. On te dit que tu as un Dieu qui est digne de vérité, digne de louange, digne de gloire. Et que quand il opère ces miracles, nul ne peut interagir. Ce soir, sur 21 avec Marie, le diable est mort ce soir. Dans ta vie, il lâche ta clé et tu as le pouvoir désormais d'ouvrir, d'accepter, de faire le choix, d'ouvrir cette porte et de quitter ces anciennes énergies qui n'ont plus de pouvoir dans ta vie. Aucun pouvoir. D'accord? Notre-Dame de la présence divine, elle est là dans ta vie ce soir. Elle est là, présente. Et Sainte Anne également. Tu peux leur demander, c'est deux mamans, c'est une maman et une grand-mère. Voilà, vous êtes en présence de Maman Marie et de sa maman, Sainte Anne. Ce soir, sur 21 avec Marie. Belles âmes, la guidance a été un peu longue. Je vais essayer de libérer ce beau monde et libérer également mon monde qui attend pour pouvoir passer à table. Merci d'avoir été là. Merci pour votre présence. Soyez bénis abondamment à tous égards. Que le Seigneur Jésus lui-même vous montre les plans qui sont ses plans. Parce que quand vous allez rentrer dans son plan, vous serez victorieux. Oui, du mal par le bien que vous allez apporter au monde. Passez une excellente soirée en compagnie de Notre-Dame, Mère de la Lumière. Accrochez-vous à Marie. Elle est la clé, elle est le chemin. Le chapelet. Faites votre chapelet, votre rosaire. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à demander une guidance privée et un soin énergétique pour pouvoir entrer dans la nouvelle année libre, pure, restaurée totalement dans tous les domaines de votre vie. À très bientôt mes belles âmes. Je vous aime abondamment. Mais ça, vous le savez déjà. Et d'ailleurs, j'ai oublié un petit truc. Je vous aime de tout mon cœur. Oui, parce que tout passe par le cœur. Et aimez de tout votre cœur quand vous aimez. À très bientôt.